Bonsoir, bonsoir. On va pouvoir commencer. Je vais vous demander un petit peu d'attention. Bon, ça tombe bien, la luminosité est en train de descendre tout doucement. J'espère que le soleil... Sinon, mettez-vous derrière un joueur, il vous fera de l'ombre. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que je peux voir derrière? Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Super. Merci à tous. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu, il n'y a pas de problème. Il y a de la place, il y a de la place, exactement. Donc bonsoir. Merci à tous pour votre présence. On est assez nombreux. Donc je suis Antoine Colombo, le président de club depuis 2 saisons. J'attaque ma 3e. Donc il était important pour moi de faire très différemment des autres années et de faire un lancement plus global pour la saison sportive et associative. Nous essaierons d'être le plus concis possible, mais comme vous le savez, il y a de nombreux changements sur la saison et on doit vous les présenter. Nous évoquerons entre autres la présentation de notre hôte de ce soir, nos objectifs, nous laisserons la parole à nos élus, dire un mot sur le projet du Bruc, l'arrivée de Damien, les changements sur le prix des billets et la mise en place d'une carte d'abonnement, la boutique, la commission des jeunes qui nous présentera les projets de l'année qui nous tiennent à cœur, l'école d'arbitrage, la commission des partenaires avec l'arrivée d'une nouvelle personne, la communication et pour finir la présentation de 2 équipes, la senior masculine 2 qui entre dans le championnat régional et la senior masculine 1 qui avait terminé 3e de la poule l'an passé et qui va démarrer une très belle saison. Je tiens pour cette ouverture à remercier l'ensemble des bénévoles qui œuvrent au quotidien à mes côtés. Jean-Marc, Sandrine, Elodie, Christelle, Mathieu, Margot, les 2 Daniel, Laurent, Patrick, Bernard, Bruno, Hugo, ceux qui nous accompagnent pour la réalisation de nos projets, Aurélie, Nordine, Gérard, Gérald, Joël, Marcel, Xavier, Jean-Luc, René, Quentin, les parents référents. Sans oublier l'association des amis anciens du VCM, représentée par leur président Bernard Barieux, avec toute son équipe. Et je conclue par remercier ma conjointe Marie, qui me soutient dans le projet et qui nous accompagne dans nos commissions. Merci à tous. Et je laisse la parole à Bernard. Bonsoir à tous. Le club des anciens est toujours là pour épauler les équipes de jeunes. L'Assemblée générale du BCM, on vous remettra un chèque de 1 000 €. Le club peut compter sur les anciens, comme d'habitude. Pour terminer, vive le BCM. Merci beaucoup Bernard, merci au club sur qui on peut compter. On peut compter sur vous, aussi bien financièrement que sur votre présence. Vous êtes là à tous les matchs pour vérifier les tickets, vous êtes là pour le tournoi de Pâques, vous êtes tout le temps là. Merci à vous. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée de lancement saison 2022-2023 du BCM. Donc ce soir on a la chance d'être accueillis par le QG42, la brasserie QG42 qui est notre partenaire depuis une saison. Voilà, donc qui peut nous accueillir dans un lieu convivial du mardi au samedi de 11h jusqu'à 1h30 du matin. Est-ce que monsieur Fonluc est ici? Alors je ne veux pas parler mais on peut quand même l'applaudir de nous accueillir ici. Merci Jérôme. Donc dans ce lancement de cette saison, on va avoir différents points, et notamment un point qui est crucial, c'est quels sont les objectifs du club, quels sont nos objectifs pour la saison 2022-2023. Je pense qu'il était important de pouvoir vous communiquer les différents points sur lesquels on souhaite travailler. Le premier point, eh bien, c'est de définir une ligne directrice et uniforme sur les objectifs des entraînements. C'est-à-dire qu'on va avoir un travail qui sera présenté juste après par Damien, mais vraiment on souhaite uniformiser cette partie-là pour que les entraînements soient parfaits. Resserrer l'écart de niveau entre nos catégories pour que nos jeunes puissent continuer à évoluer dans les catégories, resserrer l'écart et former nos jeunes. Augmenter notre nombre de licenciés, bien entendu, ça fait partie
combat, je dirais, de tous les clubs. Nous, ça nous permettrait d'avoir minimum 2 équipes par niveau, et c'est ce qui va permettre aussi à chaque jeune qui trouve son rythme. Une partie de cette saison, c'est d'anticiper la saison qui va arriver sur du Bruc. On va en parler, qui est un projet majeur, puisqu'on va changer de salle, et on est sur notre dernière saison dans notre salle historique Cherblanc. Donc il faudra en profiter à fond, faire du bruit, venir nombreux. Il faut qu'on fasse résonner nos murs. Fédérer nos licenciés autour d'un projet commun, celui qu'on développe ce soir. Obtenir de nouveaux labels, parce que je pense que c'est important de se démarquer parmi les autres clubs et de montrer aussi notre volonté, que ce soit auprès des partenaires ou que ce soit auprès des institutionnels. On n'est pas là que pour récupérer des subventions ou que pour faire de la publicité, on est là aussi pour rendre un service et expliquer ce qu'on fait. Et le label citoyen, le label FFMB citoyen, est vraiment un des labels qui nous permet de nous différencier et de montrer vraiment cette envie d'avancer dans le basket. Travailler sur la communication, on a travaillé l'an passé dessus, on redéveloppe encore cette année plus précisément pour qu'on ait une communication équitable entre les différents niveaux, sur tous les supports. Idéalement, ça fera partie des projets que je souhaite mener, donc on verra comment ça se passera avec la commune si possible, mais j'aimerais bien qu'on arrive à faire un terrain 3-3, et si possible sur la zone de Borgard, puisque je pense qu'en tant qu'association, on a un devoir d'intervention sur le territoire, et notamment dans la zone de Borgard, qui sont nos voisins. Toujours de Borgard, ouvrir une classe basket au lycée public de Borgard. On en reparlera juste après parce qu'on a déjà des accords avec certaines écoles. Mais le lycée de Borgard, on n'a pas de classe basket dedans, et je pense que ce serait idéal d'être aux portes de notre gymnase, d'avoir cette classe complémentaire. Continuer bien sûr nos partenariats scolaires, donc avec le lycée Saint-Paul, le collège Marie-Lumunier, et peut-être d'autres écoles. Continuer à accompagner l'IME de Moins et de Saint-Cyr, qui a été un élément phare l'année dernière, et continuer bien sûr notre soutien auprès de l'association du Père Noël du lundi, qui nous tient à cœur. Et bien entendu, transmettre le club en bonne santé, financière et sportive pour la saison 2026, puisque quand j'ai pris la présidence du club, j'ai annoncé que je souhaitais rester maximum 6 ans. Donc l'objectif devra être atteint d'ici 2026 et qu'on prépare la nouvelle présidence. Voilà pour la partie des objectifs 22-23. On va avoir le moment où j'invite nos institutionnels, nos élus, à venir nous rejoindre pour nous dire un mot. Donc à vous. Jean-Yves, il pourra prendre la parole. Non, parce que je signalais simplement que Christophe Bazin, qui doit venir, n'est pas encore arrivé, donc il faut retarder. Et je rappelle de lui prendre la parole à sa place, parce que simplement, moi ce que je voulais dire en tant qu'adjoint au sport pour la ville de Montbrison, et puis aussi le sport au niveau du département, c'est qu'on a la chance, à Montbrison, d'avoir des associations qui sont dynamiques, au niveau du sport, bien entendu, mais pas que. Et là, on vient d'avoir un exemple parce que le BCM, on le voit comme le premier niveau. On voit les garçons avec la N2, mais il y a derrière tout un travail de formation, d'accompagnement, un travail social, ça a été dit. Et ça, c'est quelque chose d'important pour s'inscrire dans la durée. Pour fixer des objectifs pour jusqu'en 2026, il n'y a pas énormément de clubs sportifs qui ont cette structuration au niveau des clubs. Et ça, c'est quelque chose de bien, parce que ça donne une ligne de conduite qu'on suit, et c'est quelque chose qui stabilise un club. Et pour ça, félicitations, Monsieur le Président. Après, tout simplement, j'apprécie beaucoup cette soirée, j'apprécie beaucoup cet instant, parce que ça marque une reprise. Alors, il y a les petits qui ont rattaqué l'école ce matin, ils étaient peut-être moins contents, mais bon, ça fait partie du jeu. On est au mois de septembre, la vie reprend son cours, les vacances sont pour beaucoup terminées, mais là, on va avoir une reprise d'activité sportive. On est passé sur des années un peu compliquées avec la période Covid, etc. On ne va pas y revenir. Simplement, moi, ce que je souhaite pour cette saison, c'est que nos athlètes puissent performer au maximum, parce que c'est quelque chose auquel on tient. Tu as dit qu'il fallait enflammer Cherblanc, je ne doute pas qu'on puisse
encore avoir de très très bons moments à Cherblanc, et ça va permettre de faire la transition sur Dubreuil. On aurait dû normalement commencer cette saison à Dubreuil si tout s'était déroulé normalement. On a eu simplement, au niveau du bilan de la salle, le fait que la toiture ne correspondait plus tout à fait à ce qu'il était nécessaire. Il fallait la renforcer, il fallait l'améliorer. Quand on a comparé les coûts pour la renforcer et la changer, on s'est aperçu qu'il allait mieux la changer. Ça coûtait un peu plus cher, mais pas beaucoup plus. Et surtout, on se mettait dans de bonnes dispositions pour les normes énergétiques qui vont arriver dans les années à venir. On peut tous permettre aujourd'hui de ne pas tenir compte du bilan carbone des installations, y compris sportives. Donc voilà, on a travaillé dans ce sens. Ça nous a retardé vraiment. Donc cet été, ce qui s'est passé, c'est que pendant la fermeture de l'ouvrier scolaire et aux associations, on a pu refaire la toiture. Alors le parquet dans un état qui peut, on va dire qu'il est très sale, il est très poussiéreux, il y aura quelques lames à changer, mais bon, il n'y a pas eu trop de dégâts quand même malgré tout. Donc cet été, la toiture, la partie vestiaire et tout ce qui concerne la salle de convivialité, le bar et la salle de danse également, qui sont sur la partie, comme vous êtes en gros devant le gymnase, le premier endroit où vous rentrez. Tout ça, ça va être terminé au mois de novembre, à quelque chose près. Donc cette partie sera fonctionnelle à partir du mois de novembre. Et l'été prochain, on va avoir un petit jeu d'équilibrisme parce qu'il va falloir qu'on refasse le plancher de la salle du Bruc pour avoir un parquet sportif qui soit optimum. Et en même temps, le même été, on va refaire aussi en grande partie l'espace Cherblanc. Puisque quand le basket intégrera le gymnase du Bruc, les créneaux qui étaient auparavant occupés par d'autres associations, on va les déplacer à Cherblanc. Donc on a un petit jeu de chaises musicales. On espère que l'été prochain va bien se passer. A priori, on a fait une visite, pour tout vous dire, on a fait une visite du Bruc lundi avec BCL et BCMF pour voir un petit peu les détails de l'organisation et puis les petits équipements à rajouter s'il y avait besoin. Donc on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. Et sur le planning de l'été prochain, a priori, si tout va bien, ça devrait passer. J'espère, parce que sinon on est mal barré pour la reprise. Voilà. En tout cas, écoutez, je ne vais pas plus long, simplement, bravo pour cette soirée, bravo pour votre présence, parce que vous êtes nombreux. On roule à peu près toutes les têtes qu'on trouve le samedi soir à Cherblanc, et ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup et très bonne saison à tous. Merci beaucoup Jean-Yves, merci pour tout soutien. Et c'est vrai que pour avoir visité aussi la salle, le fait d'avoir remplacé le toit améliore considérablement l'acoustique, on peut le voir, et il y a des travaux complémentaires d'acoustique qui vont être faits, donc on a vraiment une salle très très intéressante. On en profite pour vous présenter, vous avez cette possibilité de le voir sur le parking, donc en coup on a aussi en grand le résultat final. Donc ce sera assez sympa parce qu'on aura un grand auvent, 2 entrées, voilà, avec une salle qui va être magnifique. Sur laquelle nos partenaires pourront être mis en avant aussi. On va pouvoir travailler sur des très très beaux espaces. C'est vraiment super. J'en profite pour remercier aussi tous les parents qui ont eu la patience d'accepter qu'il y ait des changements parfois à la dernière minute parce que la salle est indisponible, parce que tel ou tel travaux ne pouvait pas être fait dans les temps pour des raisons diverses et variées. En tout cas, merci pour cette patience, parce que c'est cette patience aussi qui permet de faire avancer le club, et on essaie de trouver au maximum de solutions pour éviter d'impacter tous nos enfants. Je reviens rapidement sur la slide des institutionnels. C'est important quand même de vous rappeler Montbrison, la ville de Montbrison, Loire-Forêt et le département, donc principalement Montbrison et le département, font partie de ceux qui vous donnent une somme assez importante sur la partie institutionnelle, et la région et leur forêt peuvent construire sur des applications ponctuelles, notamment le tournoi de Pâques. On va passer sur une des grandes pages du club qui est en train de se tourner. Après 5 années de travail par Gaëtan Etienne, on a le plaisir cette année d'accueillir notre nouveau directeur sportif, Damien Fayolle, qu'on peut applaudir. Damien, je te laisse la main. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter vite fait. Donc, Damien Fayolle.
Je suis le nouveau directeur sportif pour la saison 2022-2023 du BCM Besançon et je viens de Saint-Chamond Basket Vallée-Guillier, où j'entraînais des U15. Je voudrais, avant de commencer la présentation du directeur sportif et aussi du projet sportif, remercier Antoine et Yacine qui m'ont fait confiance pour ce poste et remercier aussi tous les parents, joueurs, bénévoles qui m'ont accueilli très chaleureusement. Trop bien. Avant ma présentation, je voudrais aussi saluer tout le travail qui a été fait pour les années d'avant par Gaëtan. Donc je voudrais quand même qu'on l'applaudisse ce soir, même s'il n'est pas là. Il a fait du bon travail et il a mis le club pour le bon travail. Concernant mon rôle de directeur sportif, il consiste entre autres à assurer la coordination technique du club avec un suivi des entraîneurs et des joueurs pour que tous évoluent ensemble dans la bonne direction. En ce début de saison, la gestion des salles occupe une partie importante de mon emploi du temps. Mais c'est pour la bonne cause, comme on a vu juste avant, c'est pour la salle du Bruc, pour tripler le volume des spectateurs et pour avoir quand même une salle neuve, donc ce qui sera très bien pour travailler. Une autre de mes fonctions est la réalisation d'un nouveau règlement intérieur. Donc, l'écrire et surtout le faire respecter. Donc, vous allez voir, il y aura des changements au point de vue parents, on va dire. Parents, joueurs, il y aura des règles à respecter. Un projet sportif a été aussi mis en place afin que tous aient un objectif à atteindre. L'objectif principal de ce projet est d'améliorer la formation de nos staffs et de nos joueurs afin de créer un vivier de joueurs à fort potentiel pour les futures équipes seniors. Et refaire que le BCM soit reconnu dans la région comme un très bon club formateur, surtout sur les jeunes joueurs. Le but de ce projet, comme a dit Antoine tout à l'heure, est d'attirer un maximum de licenciés afin d'avoir 2 équipes par catégorie. Une équipe au niveau région et une équipe plus loisir, plus départemental. Un autre projet qui va être mis en place, c'est la création de camps de basket pendant les vacances scolaires. Donc en accord avec la mairie, on va créer quelque chose pour occuper les enfants pendant les vacances. Aussi, au projet, la création d'un tournoi 3 contre 3. Donc si on a le terrain à Borgard, on va faire quelque chose de bien qui sera reconnu par la fédération. Je veux aussi, par le biais de mon intervention, vous présenter tous les entraîneurs qui vont m'épauler dans cette mission de développement du club. Donc catégorie U7, il y aura Margot et Valton. U9, U11, Timéo, Laurine, Noah, Evan et Fred. Catégorie U13, Arthur. Catégorie U15, Martin et Michel. Catégorie U17, Jean-Denis. Catégorie U20, je m'en occuperai. Dommage pour eux. Senior masculin 2, François. Et senior masculin 1, Jérémy et Yacine. Je vous souhaite une bonne saison au sein de notre club. Je remercie encore une fois tous les bénévoles qui œuvrent pendant toute l'année pour organiser les manifestations pour les jeunes. Et je remercie également les partenaires sans qui le club n'aurait pas pu se développer aussi bien. Certains changements vont avoir lieu aussi au niveau de la billetterie. Je vais donc laisser la parole à Bruno Gagne pour présenter la commission billetterie. Si vous souhaitez, calmement, de manière à prendre des boissons, elles sont toutes prêtes, on peut commencer à prendre quelque chose à boire et il fait chaud malgré tout. N'hésitez pas. Bruno. Bonsoir à tous. Donc effectivement, on a dans le sens du projet du Bruc qui arrive et l'ambition du club de tripler le nombre effectivement de supporters. Donc d'avoir une team supporter qui soit la plus dynamique possible et la plus fidèle possible. On a effectivement travaillé sur une évolution de la grille de billets d'entrée. On avait l'année dernière une grille qui était relativement simple, c'est en gros un tarif par match. Donc là on a complètement fait évoluer la chose pour cette année. On a toujours donc cette grille assez simple, un tarif je viens et je paye ma place. Donc c'est ce que vous voyez en haut, où on est effectivement en dessous de 7 ans on est à 0 €, ensuite on est à 3 € en dessous de 18 ans, 18 ans et plus 6 € et pour les licenciés 0 €. Je rajoute juste un petit commentaire pour les étudiants et les demandeurs d'emploi, on sera à demi-tarif sur présentation du justificatif. Et nos amis du BCM, bien évidemment, les anciens du BCM. Ensuite, ce qui va évoluer cette année, c'est les abonnements. Puisqu'on va avoir différents abonnements qui vont vous être proposés, des abonnements qui sont très avantageux, effectivement. On suit, effectivement, on est complètement à l'inverse de l'inflation, donc vous allez voir qu'on est complètement dans ce sens-là.
On a effectivement, en fonction des abonnements que vous allez avoir, différents services entre guillemets bénéfices. On a donc une carte blanche qui sera à 30 €, hein, donc 13 matchs qui sont proposés. Donc je vous rappelle le tarif 6 €, 6 x 13, je crois que ça fait 78. Donc là on vous proposera un abonnement à 30 €. Donc de quoi réellement fidéliser tous les supporters déjà fidèles et les futurs supporters. On aura ensuite une carte qui est pour les bénévoles parents, donc les parents bénévoles, puisque effectivement c'est un rôle très important effectivement qu'on veut leur accorder, où on va avoir donc un tarif qui est relativement simple, c'est 0 €. Hein, donc ça c'est bien, puisque effectivement je pense qu'on a besoin de bénévoles et de parents pour soutenir nos équipes de jeunes qu'on veut développer. On a ensuite une troisième carte qui est la carte bénévole club. Donc là, ce sont tous les bénévoles qui participent à l'organisation des soirées, la billetterie, effectivement, le bar, etc. Donc là, on est à 30 €. Et enfin, on a la carte Gold. Donc là, c'est la carte premium, je dirais, où on est à une carte à 80 €, où là, on va avoir un nombre de services qui sont juste extraordinaires, puisqu'on a bien sûr tous les matchs. On a même une place offerte par match, donc ça veut dire que dedans vous avez effectivement deux places. Je vous rappelle 78 € la place, donc on est déjà à 2. Donc on est déjà avec 80 €, on est déjà bien dans le tarif et on est très très avantageux. Et ensuite vous avez dedans un accès VIP donc pour la soirée, évidemment, des soirées d'après-match. Déplacement pour des matchs à Coupe de France, si toutefois l'équipe se qualifie en Coupe de France. Donc, on peut que vous engager à vous qualifier en Coupe de France. Et pour chaque match, une boisson et un sandwich offert. Voilà, donc je peux que vous encourager à regarder cette nouvelle tarification qui va être bien sûr diffusée sur tous les réseaux internes et externes. Et adhérer et à venir supporter dès le 10 septembre le BCM contre Marseille. Merci à vous par avance. Alors avec la qualité d'image, c'est un petit peu plus compliqué. Merci beaucoup Bruno, que vous retrouvez aussi à l'entrée, qui nous donne un coup de main pour tout ce passage avec Sandrine. Vous aurez le détail exact. On a essayé de faire en sorte d'avoir un maximum de choses, notamment une casquette pour les supporters, la prise en charge de la licence, parce que mine de rien, il faut savoir, une licence c'est minimum 30 € d'assurance qui sera pris en charge par le club. Voilà, donc vous aurez, comme l'a si bien dit Bruno, sur l'ensemble des réseaux et en communication par la newsletter, les tarifs au détail. Alors un petit mot sur la commission boutique qui est représentée habituellement par Mathieu Brocard, qui ce soir ne pouvait pas être présent, il est en déplacement. La boutique, c'est un des éléments aussi, un des axes de développement du club. D'une part, de pouvoir s'équiper comme nos joueurs de l'équipe 1, avoir des tenues d'entraînement de qualité et pouvoir avoir le symbole du basket autour de cette unité. Pour ça, on a différents partenaires. On a le partenaire Intersport pour tout ce qui va être tenue sportive et le Sport 2000, ce qui va être les casquettes et les autres goodies. Donc tout ça c'est disponible sur le site internet du club, sur lequel vous pouvez passer commande directement. Mais aussi, Mathieu tient, lors des événements, une boutique fixe, lors des matchs, lors des événements, avec du stock qui nous est avancé par Intersport et Sport 2000 pour pouvoir vous servir tout de suite des t-shirts, des blousons. Voilà. Dans cette commission boutique, on est à la recherche de quelques personnes qui souhaiteraient y participer pour aider Mathieu, aussi bien pour visualiser si la commande a bien été faite auprès d'Intersport, qu'on se fasse le relais ensemble sur le point boutique, que ça soit pas tout en ligne, parce que ça peut vite être contraignant. Voilà. Donc on cherche à amener un petit groupe de 3-4 personnes qui nous permettent de faire tourner cette boutique. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour ce point. Voilà. Donc là, je vais appeler notre commission des jeunes, sous vos applaudissements, qui nous a fait un très très beau tournoi de pack. On a essayé de faire l'international comme on a pu avec les difficultés Covid et qui reprennent de la force.
Voilà, donc depuis la saison dernière, c'est un gros travail qui est mené par notre commission. Et je vous présente donc Élodie Fournier. On peut dire, ouais, non, on peut dire, je viens de dire. Bonsoir, je m'appelle Élodie, je suis maman de 2 licenciés au club. L'année dernière, avec Marie, Christelle, Aurélie et Maureen, on a décidé de remettre en route la commission des jeunes. Elle avait beaucoup souffert de plus exister. On s'était donné une première mission, c'était de lancer le tournoi de Pâques et de lui permettre de fêter son 50e anniversaire. Donc, non sans moindre mal et sans équipe internationale, on a réussi à relancer l'incontournable tournoi grâce à l'aide du club, des amis anciens, de nombreux sponsors et des financements territoriaux. Forte de cette expérience et ayant appris de nos tops et de nos flops, on vous annonce que le tournoi aura lieu de nouveau cette année pour la 51e édition, le 7, 8 et 9 avril, avec de belles surprises. Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus et on compte sur votre mobilisation pour participer avec nous. Comme on est déjà derrière le défi, pour cette année, on se lance un nouveau défi, relancer le loto, qui n'a pas pu avoir lieu les 2 dernières années. Donc vous êtes tous aussi les bienvenus pour venir nous filer un coup de main. Voilà. On va organiser plusieurs petits événements dans l'année, donc on a fait un calendrier qui est sur le site du DCM, et que vous voyez là. Alors on avait pour idée de vendre des bonbons pour Halloween, de faire des paquets cadeaux pour Noël, avec des goodies à l'effigie du DCM. Et pour cette année, la commission des jeunes sera présente lors des matchs de la NM2 avec un snack. Donc voilà, on va faire participer les parents des équipes qui seront présentés lors des matchs. Et je pense que pour terminer, je vais dire qu'il ne faut pas oublier que les jeunes du club, c'est l'avenir du club. Alors, vous pouvez tous venir nous rejoindre à la commission des jeunes. Voilà. Merci beaucoup Élodie, merci pour le travail mené par la commission. C'est vrai que c'est un gros travail, surtout la reprise après 2 années de Covid. Pour vous expliquer, donc ce calendrier, vous le retrouverez aussi sur les supports de communication, mais on va mettre en place un livret d'accueil. Enfin, c'est déjà quasi terminé. Chaque licencié recevra un livret d'accueil. Dedans, on aura donc les explications du club, qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac à dos, où se situent les sacs, quels sont les horaires d'entraînement. On retrouvera la charte du BCM, le règlement intérieur aussi, et on retrouvera un autre document, mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est Martin qui nous en parlera. Et on retrouvera bien entendu le planning. L'idée, c'est d'anticiper au maximum, que vous ayez connaissance de toutes les dates qu'il y a à venir autour du basket et de là où vous allez être sollicité, où vous pouvez participer. Mais d'ores et déjà, comme on disait, vous pouvez déjà noter le tournoi de Pâques, le week-end de Pâques. Relativement ça. Merci beaucoup. Un des éléments phares du club, bien entendu, c'est la formation de nos jeunes. Donc c'était la formation, c'est toujours la formation coach et la formation basketteur par l'intermédiaire de Damien. Mais on a aussi la formation de l'arbitrage. Et on a Hugo qui nous suit depuis quelques temps. On peut l'applaudir, bravo. Hugo qui nous a fait inciter à changer les statuts de l'association pour accepter les personnes mineures quand il a démarré parmi nous au sein du bureau, puisqu'il a quand même mené plus de 23 jeunes sa première année en formation en école d'arbitrage. Donc c'est quand même assez important et il continue encore avec nous. Alors merci énormément et je vais le laisser se présenter. Merci à lui. Donc bonsoir à tous. Déjà merci d'être présents ce soir pour cette soirée de lancement. Donc voilà, je me présente, je suis Hugo Luminier, donc je suis joueur et aussi arbitre ici au sein du BCM. Donc par conséquent, je m'occupe de l'école d'arbitrage du club. Pour cette année, on va démarrer la 3e saison. Donc un petit mot sur cette école d'arbitrage. Donc c'est en moyenne une vingtaine de jeunes qui ont intégré cette école, qui chaque week-end vraiment donnent de leur personne pour vraiment arbitrer les matchs qui sont importants, les matchs des jeunes. Donc les jeunes qui sont des équipes de U13 à U20.
Donc il faut savoir qu'au Comité de la Loire, depuis le Covid, il y a pratiquement la moitié des arbitres officiels qui ont arrêté d'être arbitres, que ce soit par rapport aux sensibilités, mais pas que. Certains se sont rendus compte que prendre du temps pour eux le week-end pendant le Covid, c'était cool et qu'ils pouvaient continuer comme ça. Du coup, voilà, on a eu beaucoup d'arbitres en moins. Pratiquement toutes les équipes jeunes sont arbitrées par les jeunes qui font partie de cette école d'arbitrage. L'école d'arbitrage, c'est une formation par mois d'environ 2 heures le samedi matin, où on se retrouve avec ces jeunes, où vraiment c'est les deux mots qui pourraient qualifier ce moment, c'est partage et travail. Partage par rapport à, en fait, il y a un moment d'échange où chaque jeune va vraiment dire ce qui va et va pas dans les matchs qu'il a arbitrés, s'il y a des petits coups de mou, si les matchs se sont bien passés, enfin voilà, on reprend tous ensemble. Et pratique aussi, travail, parce que chaque moment de formation, c'est vraiment du travail avec des matchs et de la théorie aussi. Donc ensuite, les jeunes, ils vont travailler leur arbitrage sur les matchs arbitrés le week-end, où j'essaye un maximum de les superviser. Cette année, la nouveauté, c'est que on va avoir je vais avoir un nouveau collègue qui va m'épauler sur cette partie, un nouvel arbitre officiel que je vous présenterai plus tard en début de saison. Et puis voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, merci au club vraiment de soutenir ce projet qui est super important. Si j'avais un dernier mot à dire, c'est vraiment essayer de soutenir un maximum les arbitres qui viennent, que ce soit les officiels mais aussi les arbitres du club, parce qu'ils donnent vraiment de leur personne. Et en tout cas, l'année dernière, on a passé une très belle saison avec un très très bon groupe qui travaillait et s'impliquait énormément. Et j'espère que cette année, ce sera pareil. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Hugo, merci pour ton investissement. Pour mémoire, on est resté sous le même principe. Alors je vais vous demander encore quelques minutes d'attention, je sais que c'est compliqué des fois un peu les discours, mais on arrive sur la fin. Ce qui est très important et ce qu'on a remis dans le club, c'est que chaque licencié, aussi bien il jouera en tant que joueur, mais il pourra prendre un poste, que ça soit aider à la table de marque, que ça soit être formé à l'école d'arbitrage ou être formé à l'école des coachs. Voilà. Donc c'est très important, lorsqu'on prend sa licence, on peut choisir ces éléments-là, et pour les parents, on peut choisir d'intégrer des commissions aussi. Voilà, et donc il ne faut pas hésiter à venir sur ces points-là. Le petit point suivant, c'est la présentation de Jérôme Rondier pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis par la même occasion pour vous annoncer le changement aussi qui intervient. Voilà, donc je donne la parole à Jérôme, notre responsable des partenaires. Donc rebonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Jérôme Rondier, je suis responsable des relations d'entreprise donc au Basket Club de Montbrison depuis maintenant 2 ans. En parallèle, j'ai préparé un master sur Lyon en stratégie d'entreprise. Donc voilà, mes principales missions, donc la première année ça a été un petit peu tronqué par le Covid, mais on a eu le soutien de 99 voire 100% de tous nos partenaires, donc je tiens aussi à les remercier. Les principales missions étaient donc de les accompagner durant toute une saison, de préparer les soirées d'après-match, voilà, les visites d'entreprise, pas mal de missions et un rôle aussi commercial pour trouver de nouveaux partenaires et essayer de développer notre partie financière. Je vais en profiter pour vous annoncer que je vais quitter mes fonctions puisque j'ai fini mon master. Je passe mon dernier oral lundi, donc normalement ça devrait le faire, j'espère. Et je vais être remplacé du coup par Estelle qui va se présenter. Donc pour l'instant elle est encore en formation, donc je vais l'accompagner encore pendant au moins une saison, puisque je vais rentrer dans la commission partenaire en tant que bénévole pour continuer à l'accompagner. Voilà. Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, je suis Estelle Laurence, j'ai 18 ans. J'ai commencé mon alternance ce mois-ci au sein du Basket Club de Montbrison. Elle va m'accompagner durant mon BTS en négociation, digitalisation et relations clients. Donc je vais me charger des mêmes missions que Jérôme, tout ce qui va être pour être responsable partenaire et dans l'organisation et la préparation des soirées VIP après match. Alors pourquoi devenir partenaire?
Cela permet déjà d'afficher vos valeurs, d'être dans le dépassement de soi-même, le respect, la solidarité, l'esprit d'équipe, ainsi que la convivialité, des valeurs identiques au monde des entreprises. Ensuite, le basket est un sport en plein essor. C'est le sport numéro 1 dans le sport collectif en salle. Et il est deuxième dans le sport collectif après le foot. C'est un sport attractif pour les jeunes. Il y a 70% des licenciés qui sont moins de 18 ans. C'est un sport qui est mixte et familial. Cela vous permettra de développer vos relations. Être partenaire du BCM, c'est élargir son réseau professionnel en rejoignant déjà la centaine de partenaires et d'entreprises qui nous soutiennent. Également pouvoir élargir son réseau et gagner en autorité, développer et renforcer votre visibilité auprès de différents publics. Et pour finir, favoriser la convivialité auprès des soirées VIP après match et des soirées entreprises au sein du BCM qui organisent des soirées chaleureuses et conviviales pour partager ce moment avec vos clients, vos salariés et vos proches. Voilà, nous avons besoin de votre soutien et pour cette saison et les saisons à venir. Merci beaucoup Estelle. C'est une opération qui n'est pas toujours facile de parler devant autant de monde, surtout quand on vient d'arriver, mais en tout cas tu as réussi. On fait juste une petite pause sur la partie partenaire, parce que je viens de voir que M. Christophe Basile est arrivé, Monsieur le maire. Si vous voulez bien prendre place pour nous dire un petit mot. Christophe. Bien, ben au moins comme ça, tout le monde est content. Je voulais arriver discrètement. C'est raté. Simplement vous dire que ce soir, je suis impressionné. D'abord, j'ai mis Sugar et Adash. Donc il y a du monde, c'est très bien. Et une fois de plus, c'est très très bien organisé. Et quand j'ai vu l'organisation du club, tout ce qui s'en dessine, et j'étais avec Jean-Yves juste à côté avec lui tout à l'heure, et il m'a expliqué tout ce qui a été dit, et j'ai bien vu que c'était bien structuré, avec des idées bien ancrées, avec des projets auxquels on doit effectivement s'associer et les construire ensemble. Simplement pour vous dire que ce soir, en fait, je ne devais pas être là. Et je ne devais pas être là, j'avais prévenu Antoine, je lui ai dit non, je suis à Paris. Je suis pour Action Cœur de Ville et je dois être à Paris. Et finalement, je suis là. Et j'ai pas de problème pour parler de ça parce que vous avez tous vécu ce genre d'événement dans votre vie. C'est que par moment, dans la vie qu'on peut mener, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, il arrive que vous avez un papa, une maman malade ou des enfants malades. Moi, mon père est en fin de vie. J'ai dû passer les 3 derniers jours à Toulouse et je suis rentré un peu plus tard que d'habitude et il se trouve que pour alléger mon agenda qui a été annulé dans les 3 derniers jours, ben, je ne suis pas allé à Paris et je suis venu à Montbrison jeudi. Et j'ai vu que finalement, en fin de journée, j'avais cette soirée à qui j'avais dit que j'étais pas là parce que je devais être à Paris et j'ai annulé Paris pour les raisons que je vous livre aujourd'hui et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous. Et j'ai beaucoup de facilité à vous dire ça parce que ce qui arrive à mon papa est terrible, c'est très soudain. Je vais repartir bientôt et je serai beaucoup absent. Parce que je ne me vois pas passer les derniers instants sans lui. Donc je ne vais pas parler du basket. Je suis contente d'être parmi vous. Je prendrai le temps qu'il faut. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. Merci pour ta fonction sur l'aide que tu nous apportes et on t'apporte tout notre soutien dans cette étape de la vie qui n'est pas toujours facile où bon nombre d'entre nous est passé. Je vais continuer donc et présenter Martin pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Donc Martin Suc qui est alternant chez nous pour la partie communication. Martin.
Bonsoir à tous. Donc encore une fois, merci à tous d'être venus à cette soirée. Comme l'a dit Antoine, c'est important pour nous pour lancer cette nouvelle saison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Martin Suc, je travaille depuis 1 an au PCM en tant que responsable communication en alternance. Et j'attaque du coup ma 2e année pour finir mon BTS. Comme pareil l'a dit Antoine, le gros challenge pour ces 2 années, ça va être de proposer une communication le plus équitable entre toutes les équipes, que ce soit les équipes jeunes, que ce soit les partenaires, que ce soit les équipes seniors. Donc voilà, un des gros challenges qui va être pour cette année, encore une fois, ça va être cette forme d'équité. Jérôme a commencé à en parler et je pense qu'on les remerciera jamais assez. C'est notamment les partenaires du club qui nous soutiennent depuis plus ou moins longtemps. Et donc cette année, une petite nouveauté. Pareil, Antoine a commencé à en parler dans le livret d'accueil. On est en train d'éditer le guide du licencié. Alors le guide du licencié, c'est sous forme du guide du routard qui va regrouper du coup l'ensemble des partenaires du club du PCM. Donc qui va être découpé sous forme de thématiques un peu drôles. On a décidé de faire ça un peu drôle comme pour les enfants, sous forme de thématiques toujours en lien avec le basket. Par exemple pour le domaine du transport avec une thématique comment nous rendre à l'entraînement. Autre exemple, par exemple pour le domaine de la restauration, où manger après mon entraînement. Toutes des petites thématiques comme ça qui regrouperont l'ensemble des partenaires. Donc ce guide du licencié, je vais y arriver, va être distribué du coup à tous les licenciés, donc partenaires. On commence à vous envoyer des mails pour valider les informations, donc n'hésitez pas à nous répondre. Une deuxième nouveauté, donc on reste sur le même principe, mais une nouveauté qui a commencé normalement à apparaître dans vos boîtes mail, la BCM Letter. La BCM Letter, c'est une newsletter qui va apparaître tous les 15 jours, normalement, qui va regrouper l'ensemble des annonces qu'on fera sur les réseaux sociaux, mais également les 15 prochaines annonces. Donc comme ça, au moins, vous serez au courant de toutes les annonces qu'on fera, même en cas de panne de réseaux sociaux. Donc cette BCM Letter va avoir pour but de vraiment que tout le monde ait les mêmes informations, notamment sur les événements et sur les résultats de match. Je tiens à préciser, partenaires, bénévoles ou autres, n'hésitez pas, cette BCM Letter est faite pour tout le monde, donc n'hésitez pas si vous avez des infos à faire passer sur un événement ou sur votre structure, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez me l'envoyer soit par mail, soit par message à communication@basket-montbrison.fr. Voilà, si vous avez des infos, n'hésitez surtout pas. Et je vais finir du coup sur une petite dernière subtilité. On possède un magnifique outil qui est le site internet fourni par Sport Région, qui est régulièrement mis à jour, notamment sur les résultats, sur tous les événements. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte Sport Région, c'est super facile, en 1 minute c'est fait, juste en renseignant avec sur l'onglet. Alors vous ne pouvez pas encore, mais si vous connectez, vous pourrez créer un compte avec votre adresse mail et votre nom. Comme ça, vous pourrez avoir tous les renseignements qui seront mis à jour. Et le deuxième bel outil fourni par Sport Région, c'est son application disponible sur téléphone. Pareil, vous créez le même compte du coup sur le site internet et comme ça, vous aurez accès, au cas où vous n'avez pas accès sur un ordinateur, vous aurez accès sur votre portable à tous les événements du BCM avec les news mises à jour très régulièrement. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la place à François Casier, qui est le coach de la SM2 pour présenter son effectif pour cette saison et qu'on aime surtout appeler la relève. Bonsoir à tous. Alors comme l'a dit Martin, je vais vous présenter l'équipe 2 qui vient de monter en Régional 3. Donc je vais commencer déjà par les nouveaux. Arthur Grelier qui nous vient de la Pontoise. Faut venir, oui. Clément Laval qui nous vient de Beauche, qui revient au club, tout comme Arthur. J'ai Victor Magnin qui nous vient de la Pontoise aussi, un ancien du club aussi, qui fera aussi la passerelle avec l'équipe de National 2 que vous avez peut-être déjà pu voir sur le terrain. On a aussi un revenant qui avait fait une pause d'1 an, Hugo Luminier, qui est aussi à la commission d'arbitre. Et les derniers, ceux qui restent
depuis la saison dernière, Martin Suc, que vous connaissez normalement déjà tous. Nathan Machabert, qui fera aussi des entraînements avec la Nationale 2 en fonction de ses études, qui sont à Saint-Etienne. Benjamin Bricot, Jules Théal, et Mathieu Hubert. Et on a un petit dernier qui a été champion avec nous l'année dernière, qui a fait la passerelle U20 à Senior 2, c'est Timéo Riffard. Et nous avons le petit dernier, que vous connaissez déjà tous, Yassine Bassine, qui a arrêté de jouer avec l'équipe nationale 2 et qui viendra jouer avec les Seniors 2. C'est la petite surprise sur le gâteau. Voilà l'équipe quasiment au complet. Il reste JD, Jean-Denis Duplan, qui est toujours en réathlétisation par rapport à sa blessure de l'année. Peut-être que Romain Etis fera toujours partie de l'effectif. Ça sera en fonction de ses affectations au niveau du rectorat. Donc voilà, on peut les applaudir. J'ai oublié notre petite pépite du club, Romain Perret, qui est actuellement à Clermont-Ferrand pour ses études et qui malheureusement n'est pas là ce soir. Merci à tous, merci pour cette belle relève. On va essayer justement voilà, de mener tout ça à bien. Ce qui est génial, c'est de voir que on a des nouveaux et surtout on a une équipe aussi, un noyau qui est encore présent. Merci à eux, bonne continuation dans ce nouveau championnat et j'en suis convaincu qu'ils feront une excellente saison. Et bien sûr, la présentation de l'équipe 1. Donc vous avez déjà rencontré certains d'entre eux. Si vous êtes venus au match amicaux, vous avez pu aussi les voir dans Cherbourg et peut-être vibrer aussi avec eux. Et puis on a des nouvelles têtes et j'appelle Jérémy Beaufort pour nous présenter son équipe. Bonsoir à tous. D'abord, comme disait un petit peu tout le monde, je pense que ravi d'être avec vous ce soir, ravi de reprendre une nouvelle saison avec de nouvelles ambitions au sein du BC Montbrison. Alors je vais présenter, on va dire, l'équipe, mais avant de présenter l'équipe, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo aussi, sur la petite photo, donc il y a eu un changement au niveau du staff et Yassine Bassine, qui l'an dernier était joueur, va intégrer le staff avec moi cette année, donc il sera sur le banc avec moi, non plus en tenue de basketteur, quoique, parce que là actuellement avec les petites blessures, il nous aide aussi dans le jeu. Mais voilà, donc je vais d'abord appeler Yassine pour pouvoir présenter ensuite les joueurs de cette saison 2022-2023. Je vais lui laisser la parole parce qu'il a un petit mot à dire. Bonsoir à tous et ravi d'être parmi vous et pour accompagner cette saison l'équipe 1 cette fois-ci en tant qu'assistant. Donc voilà, un nouveau projet. Bonsoir à tous. Alors on va faire un petit peu l'inverse de ce qu'a fait l'équipe 2. On va d'abord présenter, on va dire, le noyau qui était là l'an passé et on pourra terminer par les 4 nouvelles recrues de cette crue 2022-2023. Alors on va démarrer par poste de jeu, donc on va déjà présenter, donc, vous connaissez, mais François Casier sur le poste de meneur de jeu, qui aussi, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, est entraîneur des Seniors 2, et là aussi le rôle de capitaine encore cette année de notre formation de NMB. Voilà. Donc ensuite on va passer sur les postes extérieurs, donc je vais appeler Quentin, ce qu'on appelle sur le poste 2, donc voilà, Quentin Trenel, qui était aussi avec nous l'an dernier, donc le poste 2 pour information, voilà. C'est un poste d'arrière, arrière plutôt shooter. On espère qu'il continue sur cette lancée, sur la lancée de la fin de saison dernière. Ensuite,
je vais appeler, alors, on va pas dire le plus vieux, mais celui qui a le plus grand nombre de saisons maintenant au sein du BCF, puisque Raphaël Benvignas, c'est sa 6e, hein, si je ne me trompe pas. C'est 6e saison à Montbrison, donc voilà, on connaît, on a l'habitude de le voir. Il est fidèle on va dire, aux couleurs vertes encore cette année. Ensuite, si je vous dans le secteur intérieur, donc je vais appeler Victoras Chodosowski, voilà, qui voilà, depuis 3 saisons lui aussi occupe le secteur intérieur. Ensuite, il se cache un petit peu, mais alors, je vais appeler Michael Regina, lui aussi sur sa 3e saison au sein du club. 4e, pardon, excuse-moi, mec. 4e. Alors effectivement, lui, là, malheureusement, actuellement, il a une petite blessure qui le contraint de rester sur le côté du terrain, de regarder ses coéquipiers. C'est assez dur pour lui, mais voilà, il va revenir encore plus fort et il va nous aider tout au long de cette saison. Et un autre intérieur, donc Michel Doumbé, dont on parlait tout à l'heure aussi, puisqu'il a plusieurs casquettes au sein du club, il est à la fois joueur, mais aussi entraîneur sur les équipes de jeunes. Donc ça, on va pas. Voilà, c'est les 6 joueurs qui étaient présents avec nous l'an passé. Et puis je vais présenter, on va dire les recrues. Alors on va faire aussi par poste de jeu. Donc la première recrue, c'est Robin Ruyère. Donc Robin, c'est un joueur qui joue, voilà, meneur de jeu, qui l'an passé était au Saint-Chamond Basket Club, notamment dans la catégorie Espoir. Et c'est quelqu'un qui est originaire aussi de la région, puisqu'il a fait ses débuts et toutes ses classes à la fois à Fraisse, à Roche-la-Molière, puis à Saint-Chamond. Donc c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille au sein de notre effectif. Alors la particularité, c'est qu'il avait fait, on va dire, la fin de saison, les entraînements de fin de saison avec nous. Donc ça a été aussi un plus par rapport à son intégration au sein de notre effectif. Voilà. Ensuite, sur le poste 2, 3, donc je vais appeler Alexis Ville. Donc Alexis qui était sur le club de la Pontoise l'an passé, mais dont le nom, on va dire, est connu au sein du basket club de Montbrison, puisque voilà, il a évolué quand il était jeune, très jeune même, on va dire, même s'il n'est pas vieux, hein, mais il a pu évoluer au sein de l'équipe de Montbrison dans ces années, c'est quoi? Benjamin, ouais. Voilà. Ensuite, toujours pareil sur le secteur extérieur, donc on l'a vu tout à l'heure, mais c'est Victor Magnin, voilà, qui est avec nous et qui vient lui aussi de la Pontoise. Voilà. Donc Victor, lui aussi fera la passerelle, comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, avec l'équipe Senior 2, mais il sera constamment avec nous sur les entraînements de l'équipe. Et là, voilà, la dernière recrue, pareil, dont on a déjà entendu et vu dans la salle de Cherblanc, c'est Théo Vial. Donc Théo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui est originaire, qui habite Poncin, comme on dit tout souvent, mais qui est originaire, voilà, qui a fait toutes ses classes à Feur, qui est passé aussi une année, que j'ai appris il y a quelques temps, par Montbrison aussi, sur une entente avec Savignon, et qui l'an dernier, sur les dernières années, était à Lyonceau sur le niveau de National 2, National 1, donc voilà, c'est quelqu'un qui est très connu, qui est, on va dire, c'est un ancrage, si on regarde bien à l'effectif, on est sur un ancrage qui devient très régional, donc c'est voilà, c'est une saveur florésienne qui me fait plaisir à moi, qui nous fait plaisir aussi au niveau du staff, et qui j'espère, voilà, va pouvoir performer tout au long de cette saison 2022-2023. Quand on parle de cette saison, c'est vrai qu'elle débute très rapidement, puisque dès la semaine prochaine, samedi prochain, on sera sur le parquet de Cherbourg pour accueillir le SMUC Marseille. Et puis on va enchaîner après, donc vous avez le calendrier qui sera diffusé aussi en même temps sur les réseaux, et on vous souhaite nombreux pour nous encourager, on en aura besoin. On va essayer d'être le plus performant possible, on va essayer d'avoir cette continuité qu'on a eu l'an passé sur le plaisir de jouer, le plaisir qu'on peut donner aussi aux spectateurs plaisants. Donc on a déjà pas mal travaillé puisqu'on a redémarré depuis le 3 août, mais on a tous hâte de vraiment démarrer la saison le 10 septembre. Voilà, donc on compte sur vous samedi prochain pour nous encourager à Cherbourg. Merci à vous. Merci beaucoup Jérémy. Merci Jérémy, Yacine, qui ont su constituer une belle
une belle équipe d'ici, une belle équipe forésienne. C'est vraiment un vrai plaisir de démarrer cette nouvelle saison avec la manière dont on a terminé l'année dernière la saison qui démarre. Je pense qu'on a les plus belles chances devant nous pour grimper en haut du tableau. Donc on continue comme ça. Merci à vous, merci pour tout. On peut les applaudir. Donc comme vous a dit Jérémy, on vous attend à Cherblanc. Donc le décompte a démarré, 13 matchs à domicile. Voilà le premier, dernière année à Cherblanc. Venez tous, venez faire vibrer notre salle. On a besoin de votre soutien et de votre présence lors de ces matchs. Je me permets donc de clôturer cette soirée. C'est vraiment le dernier point où on nécessite encore votre attention. 2 minutes. On a des fêtards qui passent, mais 2 minutes. Déjà, je voudrais remercier donc l'organisation de cette soirée qui a été faite par Jérôme, par Estelle, par Martin et encore à notre partenaire pour ce soir. Merci à tous pour votre attention. Sachez qu'on continuera à œuvrer pour nos jeunes et pour notre territoire. Votre aide humaine et financière est importante pour la vie de notre association. Et pour cela, nous avons mis à votre discrétion une petite urne pour vos dons. Passez une belle soirée. Je laisse le mot de la fin à Christophe. En fait, je ne vais pas laisser le choix, c'était pas prévu. Après avoir plombé la soirée, juste vous dire un truc. Tout ce qui se passe actuellement sur Montbrison et le Forêt, c'est juste incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on est soudés, on se dit les choses, on se parle, on s'engueule, mais à l'arrivée, on avance ensemble et on construit les projets ensemble. Et c'est cette capacité qu'il faut qu'on ait de se dire les choses. Alors on se les dit, bonne soirée à vous, bravo au BCM, soyons courageux, disons-nous les choses et avançons ensemble. Eh bien, le bar est ouvert, merci pour votre attention. Les petits sandwichs sur Fabien.